C'est le moment de l'enquête. Ah non, c'est de Philippe, pardon. Qu'est-ce que j'ai ce soir? On se croirait dans un film français d'aujourd'hui. Il y a de Verdière qui a failli. Non, c'est plus drôle. Il y a Verdière qui a failli me sauter. Alors, allez-y, je vous en prie. Merci Claude. cher Éric Nehoff, vous repassez le plat. Et vous avez bien raison. J'ai horreur de cette manie qu'ont certaines maîtresses de maison qui croient bien faire en ne vous proposant pas d'en reprendre, sous prétexte que ce serait vulgaire de taper encore dans le ragoût de mouton, alors qu'au contraire, on est sur notre lancée et qu'on est davantage venu pour la gamelle que pour la conversation. Ça, c'est l'introduction. Ah si, vous remettez le plat sur François. Oui, parce que notre ami Éric fait une réédition. Oui, tout à fait. Oui. Ah oui, c'est les éditions du micro-ondes. là. Voilà. Donc, Truffaut bis, par conséquent, mais avec une préface différente, puisque, comme dit mon beau-frère, au tempora, au mores, et qu'il faut bien montrer qu'on est dans le coup. Vous avez, Éric Nehoff, une C'est le deuxième paragraphe. Saint-Flour, il dit ça. Ah ben, Saint-Flour, je comprends. Hein. Il parle le grec couramment. Vous avez, Éric Nehoff, une réputation de nostalgique. On pense à votre ouvrage « C'était mieux avant », et pourtant, votre idole cinématographique morte il y a 40 ans était tout le contraire de la tradition et du passé. Ah bah oui. Et affichait une détermination farouche à vouloir révolutionner le 7e art. Troisième paragraphe. À travers François Truffaut, vous rendez hommage à ce mouvement novateur qu'a été la Nouvelle Vague et qui m'a, je dois dire, toujours laissé indifférent alors que je suis de Saint-Malo. Alors qu'à Dinard... Ça aurait peut-être tout changé. En réalité, la vague fait du bruit, mais finit toujours par s'écraser sur le rocher dans un pusillanime clapotis. C'est beau, ça. Ah oui, chouette, c'est hein. joli. J'ai choisi. Pusillanime, J'ai fait poésie, on reçoit un grand écrivain. Ah ouais, non, mais vous avez raison. C'est pas que je veuille me mesurer. Hein. Non, non, vous ne mesurez pas. Mais allez-y quand même. D'ailleurs, les meilleurs films de Truffaut, en tout cas les plus populaires, ne sont-ils pas ceux qu'il a réalisés après ce mouvement qui a été considéré comme un tsunami, surtout par ceux qui l'ont inventé? Ah, je sais. Finalement, Éric, vous me permettez de vous appeler Éric, puisque c'est votre prénom. Ça tombe bien. Si vous jetez un regard plutôt contempteur sur les productions contemporaines, ce n'est pas parce qu'elles portent en elles le virus de la modernité, mais au contraire qu'elles trimballent leur lot de déjà-vu et de médiocrité. On est d'accord là-dessus? Je signe, oui. 5e paragraphe. Votre jugement peut sembler sévère quand vous affirmez que tel ou tel premier rôle, dont la cote est au zénith, n'aurait même pas été un troisième couteau dans un film dialogué par Audiard. Vous rejoignez en cela le terrible et fameux Jean-Pierre Mocky, qui considérait il y a 20 ans déjà que les jeunes premiers d'aujourd'hui avaient des allures de garçons de café. Alors, ce qui, entre parenthèses, n'est pas très sympa pour les garçons de café, car, à ma connaissance, ces derniers, les garçons de café, ont une qualité que n'ont plus les 3/4 des jeunes comédiens aujourd'hui ou des comédiens actuels, c'est que quand ils parlent, eux, les garçons de café, on comprend ce qu'ils disent. 2 jambons beurre, 1 œuf maillot et 3 rosés sec ballon Raymond, ça claque. Et ça résonne dans le bistrot autrement que le ton confidentiel de la greluche coiffée comme une souillon, tirant la gueule et annonçant à son amoureux qui sort de tôle qu'elle ne va pas le garder parce qu'elle fait ce qu'elle veut de son corps. Le tout avant de se prendre une torgnole du père présumé au pif bourré de farine, qui marmonne 3 syllabes ou surnage vaguement un connasse de la plus belle espèce. Oui, notre cinéma français est tel qu'il est. Et s'il est le reflet de notre époque, alors il a une bonne dose de circonstances atténuantes. Peut-on exiger des comédiens qu'ils articulent si leur partition est au mieux insipide et au pire affligeante de pauvreté? Et pourquoi serait-il brillant à l'oral quand des ministres et des députés savent à peine lire et écrire? Ça, c'est bien envoyé. Alors... 6e paragraphe. 6e paragraphe. L'autre soir, expérience personnelle, je regardais à la télévision un film récent, plusieurs fois récompensé dans des festivals renommés avec des comédiens français, et j'avais beau monter le son, je ne comprenais rien et regrettais vraiment que ce film ne fût pas sous-titré. À telle enseigne que je voulais dès le lendemain prendre rendez-vous avec un ORL pour qu'il vérifie mes esgourdes. C'est vrai, j'ai plus de 50 ans, même si je fais moins. Oh, peine. Et une petite révision du pavillon ne peut pas faire de mal, surtout si on habite en banlieue. Sur la même chaîne, après le film du réalisateur Tacheron porté au nu par les malentendants,
passait Mélodie en sous-sol d'Henri Verneuil. Je me suis dit, bon, je l'ai déjà vu 50 fois, allez, je vais quand même regarder le début. Et de fil en aiguille, j'ai tout regardé avec le même bonheur que la première fois. Et en plus, j'ai constaté finalement que j'étais pas sourd. Bravo, Philippe. Alors, moi, je connais deux grands comédiens et qui prononcent, qui articulent. Ah oui. Deux grands comédiens qui triomphent un peu partout en France. Un grand et un gros. Mais il n'est pas là, on l'embrasse. C'est bien sûr Philippe Chevalier et Bernard Mabille dans le Cake aux olives, le 16 novembre à Fourmies. Les deux, là, ça fait depuis le début de l'émission, vous faites des conciliabules, c'est insupportable. Deux grands comédiens et on a cru que tu lançais Giroud Estot, du coup, elle a pris ton manteau pour Je rien. parle de grands comédiens. Cécile. C'est d'un égo. Mais non, Bien sûr. Au taquet, Cécile, elle veut y aller. Hein. non. Surtout, soyez lucide, Cécile. C'est ce que je savais très bien que. Ah, vous m'énervez. Depuis le début de l'émission, tous les deux, là, vous m'énervez. Parce qu'on rifougne, vous êtes Oui, jaloux. ils hein. sont chafouins. Mais non, mais ils parlent entre eux. Jacques, c'est agaçant. Ah, c'est pas bien. Elle a envie de Alors qu'on Vous faisait êtes la promo licencié. du Cake aux olives, qui est une très bonne pièce de Oui, Jérôme en de plus. Verdière, C'est pour ça qu'il n'est pas content. Avec que deux nous grands jouons comédiens. Avec deux grands comédiens. Non Et donc- seulement en province, mais aussi à Paris. Oui, bah alors attendez, je donne les dates en province d'abord. Et c'est quand à Paris alors Attendez, je parle de la province. Vous laissez les noyaux pour faire le cake. Un jour, il a failli s'étouffer avec un noyau. C'est Le vrai régisseur avait laissé un noyau dans. Mais c'est qui les grands comédiens alors Alors Bernard Mabille. Ça joue à Paris. Le 16 novembre à Fourmies, le 17 novembre à Verneuil-sur-Seine. À Fourmies, on passe à la cigale. Et tu crois que c'est avec ça que les gens vont venir Oui, ça... Le 21 novembre à Talent, Ça donne envie. le 23 novembre au Mai-sur-Seine, etc., etc. Et à Paris, donc, au Théâtre de À Passy. Paris. Au Théâtre de Passy, les lundis, sauf les lundis de revue de presse, Bien évidemment. entendu. Mardi, sauf demain. Oui, parce que Bernard Mabille part en croisière. Non, mais Bien, vrai. c'est simple. hein. Sauf Et qu'il devait mercredi. partir en croisière à partir de Valence. Alors la croisière a été annulée. Et quand est-ce que vous venez à Lyon Ah ben, on va pas savoir, on s'en Oui, fout. non, on s'en fout. Donc d'habitude, c'est les lundis, mardis et mercredis au Théâtre de Passy. À Lyon, vous venez L'année prochaine. Et voilà. Si